quel moment est-ce que tu décides donc de te dire ok, c'est bien tout ça, mais je veux et je peux plus? D'accord. Alors là, nous sommes en fin 2015. Ouais. Donc en fin 2015, je côtoie beaucoup de jeunes, soit ceux qui viennent consulter, soit d'autres que je rencontre lors des événements, parce que là, je suis déjà médecin. Donc, je peux gérer mon temps, je peux voir un événement qui parle d'entrepreneuriat, j'y vais, je peux aller essayer de rencontrer d'autres aînés, discuter avec eux. Et puis quand je suis dans cet environnement entrepreneurial, je me rends compte qu'il y a un gros souci, parce que les jeunes veulent se lancer et pensent qu'il faut des milliards pour se lancer. Les jeunes veulent se lancer et n'ont parfois pas le minimum vital sur le plan des connaissances entrepreneuriales qu'il faut pour se lancer. Et moi, j'observais dans mon expérience avec SOS Médecins. En fait, je voyais comment j'ai procédé. Et je n'avais pas les milliards, mes parents n'ont pas les milliards. Même s'il fallait les milliards, c'est que j'aurais abandonné, s'il fallait forcément les milliards. Et je comprends que non, en fait, on peut débuter avec très peu. Parce que moi, j'ai débuté avec très peu. C'est ça. Moi, je prenais l'argent dans mes gardes pour pouvoir financer mon projet. Au début, c'est vrai que ma maman m'a soutenu, elle m'a donné pratiquement 300 000 francs. Ça m'a permis d'acheter le premier matériel pour consulter à domicile. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'on peut débuter sans forcément avoir les milliards. Et je voyais des jeunes qui avaient des projets. Tu lui demandes, il te faut combien? Il te dit, il faut 16 millions. Tu fais quoi avec 16 millions? Et je me disais donc, bon, je pense que dans cet environnement, si j'ai aussi mon mot à dire, parce que mon expérience n'est pas de 100 ans, mais la petite expérience que j'ai, les résultats que j'ai, je pense que je peux transmettre mes connaissances à d'autres jeunes. C'est comme ça que je crée donc Startup Academy en février 2016. Alors, Startup Academy commence à SOS Médecins, parce que je n'avais pas encore des bureaux où je pouvais le faire. Je décide donc à SOS Médecins d'organiser des conférences gratuites où je demande, où les premières publications étaient même sur la page Facebook de SOS Médecins. Je demande aux jeunes de venir et on va parler entrepreneuriat. Donc ils viennent gratuitement, c'était des séances 2 fois par semaine. Je travaillais avec eux, ça me permettait aussi de travailler ma manière de transmettre, de roder mon discours, de voir les thématiques qui intéressent les gens. Je l'ai fait pendant pratiquement 8 éditions, et puis je me rends compte qu'ils sont très intéressés. Je me rends compte qu'ils en redemandent. Certains sont même prêts à payer pour la suite. Je me dis attention, problème égale opportunité d'affaires. Forcément. Et je me dis non, il faut que je lance quelque chose de plus officiel, de plus grand pour pouvoir développer donc ça. Et c'est comme ça que je me dis d'accord, je vais lancer Startup Academy. Donc mes collègues médecins sont un peu gênés par rapport à ça, parce qu'ils estiment que bon, ce n'est pas de la médecine, on ne peut pas quand même faire ça dans la médecine et tout. Je me dis bon, ok, vous avez quand même raison, je ne peux pas m'inscrire, il ne faut pas confondre les choses, ça peut faire en sorte qu'il y ait une confusion. Et je décide donc de créer la page Startup Academy pour développer donc ce projet à part entière. Mais le problème que j'avais, c'était lequel? C'est que comme tout médecin, on aime être incognito, on aime être en arrière, en background, on ne veut pas que les gens nous connaissent. Parce qu'on a dit dans la déontologie ou dans l'éthique médicale que la médecine, on ne fait pas la publicité et tout. Et c'est là où je dis qu'en fait, les médecins doivent se former dans d'autres domaines. La médecine, avec le code de déontologie et l'éthique, oui, la publicité, ce n'est pas permis, mais il y a une différence entre la publicité et le marketing. Ce n'est pas la même chose. C'est une nuance importante, parce qu'une structure hospitalière peut faire du marketing. Sauf que comme on ne connaît pas la nuance entre les deux, on ne fait rien. Oui. Et moi, je me suis dit non, je vais travailler sur mon personal branding, améliorer mon branding et le marketing sur ma personne pour que ça puisse fonctionner à Startup Academy. Parce que là-bas, il fallait qu'il y ait un visage qui soit devant. Et c'est là où je décide, c'est vrai que j'ai réfléchi pendant une semaine pour voir si je devais le faire ou pas, de créer ma page officielle. Parce qu'avant, j'avais aussi mon petit profil où je mettais mes photos, comment on est en train de boire, danser et faire tout. Mais je me dis non, il faut que je professionnalise en fait tout ce que je fais. Parce que si je veux déjà transmettre une information, former des jeunes, il faut que j'ai qualité. Et il faut que mon message corresponde avec ce que je représente. C'est comme ça que je crée dans ma page officielle. Et puis, je crée la page Startup Academy et je commence à organiser des conférences. C'est là où naît donc Startup Academy, qui est le projet qui certainement a eu le plus grand impact de tous les projets que j'ai, parce qu'aujourd'hui on a déjà accompagné plus de 5000 jeunes. On a déjà plus de 50 entreprises qui ont déjà été créées par des jeunes qu'on a formés, en plus de nos propres entreprises nous-mêmes qu'on a créées à travers Startup Academy. Donc Startup Academy aujourd'hui, c'est une industrie qui forme des jeunes, qui forme des entrepreneurs, qui forme et surtout qui sensibilise sur les enjeux de l'entrepreneuriat, du patriotisme économique et surtout les astuces élémentaires qui permettent d'entreprendre avec très peu d'argent. C'est pour ça que notre slogan, c'est l'art d'innover sans diplôme. Parce qu'il y a aussi une maladie chez nous que j'appelle la diplomite.
l'infection causée par une abondance de diplômes mais sans consistance intellectuelle. Parce qu'il y a des gens qui vont à l'école pour chercher les diplômes, mais ils sortent avec les diplômes sans connaissance. C'est ça. Et ils se présentent tous les jours, je suis docteur en ceci, docteur en cela. Mais quand tu causes avec eux pendant 3 minutes, 10 minutes, tu te rends compte qu'en fait, ils sont creux sur le plan de la consistance intellectuelle. Donc, et c'est aussi un message que je passe à ceux qui n'ont pas eu les opportunités pour pouvoir faire de grandes études. Parce que chez nous, c'est monnaie courante. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui étaient très compétents, mais ils n'ont pas eu peut-être l'accompagnement qui leur permet de faire des études. Ouais. C'est aussi pour leur montrer que même s'ils n'ont pas eu à faire des études, ils peuvent s'en sortir dans notre société et il y a des moyens de le faire.